Je suis au Japon, j'ai quitté Montréal ce week-end, enfin, il y a quelques jours, alors pas définitivement, je vais rester un mois ici au Japon. Et le Japon que j'appelle le pays du Bitcoin, donc je vais t'en parler dans cette vidéo, je vais te parler des crypto-monnaies. Alors pourquoi le pays du Bitcoin? Tout simplement parce que le gouvernement japonais a reconnu le Bitcoin comme un moyen à part entière de paiement. Et ils étaient assez en avance sur le reste du monde parce qu'il faut savoir que fin 2016, il y avait déjà près de 4500 établissements au Japon qui acceptaient le Bitcoin. Et l'objectif pour 2017, c'est entre 250 et 300 000 établissements qui accepterait le Bitcoin pour fin 2017. Donc là je te tourne cette vidéo en décembre. Voilà, il y a déjà énormément d'enseignes qui l'acceptent aujourd'hui. Et il est clair que si ça se propage, si tous les pays du monde adoptent la même position que le Japon, le Bitcoin va exploser encore plus qu'aujourd'hui. Alors pourquoi je t'en parle? Tu as dû le remarquer ces derniers temps, on parle un peu que de ça, parce que voilà, c'est en train de littéralement exploser. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie derrière le Bitcoin et derrière les crypto-monnaies qui s'appelle la blockchain est quelque chose, voilà, qui est pour moi une sorte de révolution, d'évolution. Alors il est clair que ça ne s'arrêtera jamais, la blockchain. Il y a déjà pas mal de pays, etc., qui veulent lancer leur propre crypto-monnaie. Pas mal d'études qui sont faites à ce niveau. Donc ça, c'est clair que ça va pas s'arrêter. Concernant par contre les crypto-monnaies qui sont à l'intérieur, dont la plus connue, le Bitcoin, où ça va aller, qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines années, on peut pas trop le savoir. Je vais te donner mon avis sur le sujet. Mais il est clair que ça reste uniquement que mon avis. Alors pourquoi je suis parti au Japon? Ça faisait 2 mois là que j'étais posé à Montréal. Et voilà, comme tu sais, j'aime bien casser un peu ma routine pour me challenger un petit peu. Et je suis en train d'écrire un livre. Et l'histoire en fait dans le livre se passe ici au Japon. Et donc je viens ici notamment pour finir l'écriture de ce livre, pour vraiment me plonger dedans. Ça va me permettre, je pense, d'écrire encore plus facilement. Et voilà, j'ai d'autres choses que je veux faire ici. Je te reparlerai certainement et je vais te faire certainement des vlogs sur cette chaîne. Alors j'étais déjà venu au Japon, si tu me suivais à ce moment là il y a environ 2 ans, je t'avais fait pas mal de vlogs à ce sujet et j'avais adoré, littéralement adoré. On se sent vraiment bien ici. Et c'est assez impressionnant parce que je suis arrivé hier à la gare de Shinjuku. Shinjuku qui me semble la gare même, il me semble, la plus grande du monde. Et c'est impressionnant quand tu arrives là-dedans. C'est une fourmilière, c'était vraiment impressionnant. Alors bon, là c'est assez calme, il est 7h30 du mat là. Revenons au sujet du jour, le Bitcoin. Alors il y a un peu près de 2 mois de ça, si tu l'as vu ou je sais pas si tu l'as vu, je t'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour dire que je commençais à investir dans les crypto-monnaies. Et j'ai investi, voilà, j'ai pas investi un petit peu, donc j'ai investi quand même pas mal. Et le truc c'est que je t'expliquais dans cette vidéo tout simplement que voilà, entre guillemets, je prenais un risque parce que je savais pas ce qui allait se passer, mais pour moi il y avait plus de chances que ça monte que le contraire, que ça baisse. Alors là, depuis 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'ai investi, alors j'ai pas investi sur le Bitcoin, j'ai investi sur l'Ethereum et sur le Litecoin, ce qui sont 2 autres crypto-monnaies. L'Ethereum c'est la 2e la plus échangée aujourd'hui, et le Litecoin qui est aussi une crypto-monnaie très connue. Et en fait ce qui s'est passé, tu as dû le voir si tu suis ça, le marché a littéralement explosé et l'investissement que j'ai fait il y a environ 2 mois, il a quasiment doublé, c'est-à-dire que j'ai fait quasiment du 100%. J'ai vendu Litecoin il y a quelques jours à un peu plus de 100 €. Aujourd'hui, 3 jours après d'ailleurs, il est à 160 €, donc j'aurais dû attendre un peu. Et l'Ethereum, au moment où je te tourne cette vidéo, là le cours est à 470 $. Je l'ai acheté dans les 280 $. Donc voilà, en 2 mois et demi, j'ai quasiment doublé mon investissement, ce qui est forcément extrêmement intéressant. Donc depuis 2 mois, ce qui se passe, je m'y intéresse énormément, j'essaye de suivre beaucoup l'actualité là-dessus, et je prévois de faire d'autres investissements encore sur les crypto-monnaies, notamment sur l'Ethereum, parce que voilà, c'est vraiment une monnaie qui me parle beaucoup. Et le fondateur d'Ethereum, c'est vraiment un petit génie pour moi, et je pense que ça peut aller très loin. Encore une fois de plus, ce n'est que mon avis. Alors ça peut aussi se casser la gueule, il faut bien avoir ça en tête. La blockchain, quand je te disais, ça va jamais s'arrêter. Enfin, je veux dire, le seul moyen d'arrêter tout ça aujourd'hui, ce serait de couper internet. Ça va être un petit peu compliqué, mais donc la blockchain, c'est quelque chose qui va être utilisé, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, on n'a aucune certitude, par exemple, sur ce que vont faire les États et les pays. Là, tu le vois au Japon, c'est utilisé aujourd'hui. Ça commence à vraiment être utilisé massivement. Entre 250 et 300 000 établissements qui prévoyaient en 2017. Je sais pas où ça en est précisément aujourd'hui, mais j'ai regardé pas mal d'articles sur le sujet. Il y a beaucoup d'enseignes qui l'acceptent et le gouvernement l'a reconnu officiellement comme moyen de paiement. Donc forcément, dans des pays comme le Japon, ça se développe
énormément. Alors si ça se passe comme ça dans le monde entier, bah ça va littéralement exploser, mais c'est pas forcément le cas. Et demain on n'est pas à l'abri que y a des États tout simplement qui interdisent l'échange du Bitcoin, qui interdisent de récolter du Bitcoin ou de vendre des produits, des services en crypto-monnaie. Juste avant de tourner cette vidéo, j'ai vu un article sur la Russie qui parle apparemment d'interdire ça. La Russie, il y a eu le problème avec la Chine qui s'est passé il y a quelques mois aussi, qui avait fait descendre un petit peu les cours. Et je vais dire, c'est un petit peu compréhensible. Pourquoi? Parce que c'est pas à l'avantage, tu vois, des États. Enfin, je veux dire, ils ont quasiment aucun contrôle là-dessus. Donc aujourd'hui, alors ce qui est bien, c'est qu'on entend plus le mot régulation que interdiction. Donc moi, je préfère qu'il y a, c'est pas grave, des régulations qui sont mises en place, quitte à que ça soit un petit peu moins intéressant, quitte à que ça soit un petit peu plus contrôlé, peut-être que ça soit taxé, parce qu'il faut pas rêver, ça le sera de toute manière, mais je préfère ça et que ça soit adopté massivement plutôt que certains États tout simplement l'interdisent. Donc à ce niveau on n'a pas trop de certitude, mais en tout cas ça fait un peu chier les gens, tu vois, qui sont au sommet de la pyramide. Donc voilà, aujourd'hui toutes les institutions, on va dire, financières du monde sont en train d'en parler, parce que ces derniers mois et surtout en 2017 les crypto-monnaies ont pris quand même, voilà, ont carrément littéralement explosé. Alors c'est pas encore rendu non plus un truc de fou, enfin je veux dire, il y a un très faible pourcentage des gens aujourd'hui qui ont des bitcoins et qui ont investi dedans, mais je veux dire, avec l'évolution qu'on a vue en 2017, si ça continue dans ce sens, forcément au bout d'un moment, enfin tout le monde va en entendre parler, que ce soit ton voisin, ton coiffeur, la caissière au supermarché, enfin je veux dire, tout le monde parlera des crypto-monnaies, tout le monde saura plus ou moins ce que c'est, parce que c'est ce qui a un peu un désavantage derrière ça, c'est que c'est un petit peu compliqué à expliquer. La blockchain, etc. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu compliqué à comprendre et à l'expliquer également. Et ça embête aussi quelque chose d'autre, c'est les banques. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui investissent dans les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils enlèvent de l'argent de leur compte en banque, n'importe quel type de banque, et ils l'investissent justement dans les crypto-monnaies. Donc c'est pas à leur avantage. Là j'ai quelqu'un de ma famille qui a essayé d'investir l'autre coup et déposer de l'argent sur Coinbase. Alors moi j'ai investi sur Coinbase, c'est une plateforme, voilà, où tu peux acheter du Bitcoin, du Litecoin et de l'Ethereum. Et en fait la banque en question où il a voulu faire son virement n'a pas voulu faire son virement, tout simplement parce qu'ils ont dit que le site n'était pas fiable, un truc comme ça. En fait je pense que c'est tout simplement un prétexte parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont énormément de clients qui qui enlèvent tout simplement l'argent qu'ils avaient sur leur compte pour l'investir dans les crypto-monnaies. La banque en question qui parle, moi j'avais un compte d'épargne sur cette banque, aujourd'hui je l'ai vidé. J'ai vidé mon compte d'épargne, j'ai investi dans les crypto-monnaies. Et s'ils ont des milliers et des milliers de personnes qui font ça chaque semaine chez eux, c'est pas à leur avantage. Donc ce qui va se passer, je pense, dans les prochains mois, et on peut voir déjà des articles qui paraissent là-dessus, c'est que la majorité des banques, à mon avis, vont commencer à se pencher sérieusement sur la question et vont commencer à faire en sorte qu'on pourra acheter directement des crypto-monnaies directement sur leur plateforme. Parce que la banque en question que je te parle, si moi j'aurais pu acheter de l'Ethereum, des Litecoin ou autres sur leur plateforme, j'aurais pas retiré mon argent pour aller l'investir ailleurs. Je l'aurais tout simplement fait. Alors si les frais étaient bons, mais si c'était ok, je l'aurais tout simplement fait directement sur leur plateforme. Donc moi ce que je te conseille là-dessus, c'est prends le maximum d'informations et ensuite fais ton choix par rapport à ce que tu penses. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a plus de chances encore aujourd'hui que ça monte que ça baisse. Donc je prends un risque, mais je prends le risque, c'est-à-dire que je suis tout à fait conscient que l'argent que j'investis, je peux le perdre. Et n'investis jamais de l'argent que tu peux pas te permettre de perdre. Parce que le problème de ça, c'est qu'il y a des gens, ils s'enflamment tellement, ils sont tellement pris dans tu vois, de ce phénomène, etc., qu'ils vont investir tout ce qu'ils ont, et si demain il y a un problème, ils perdent tout, quoi. Ils perdent tout. Et c'est ça un peu le problème, c'est là qu'il faut que tu fasses justement attention. Alors bien entendu, vu que ça buzz, vu que c'est quelque chose qui est en train de littéralement buzzer ça sur la planète entière, il y a plein d'arnaques qui s'ouvrent, il y a plein de plateformes, c'est des arnaques de sites de phishing, il y a plein de problèmes, des gens qui essayent de voler le Bitcoin, etc. C'est un petit peu le problème aussi, c'est la sécurité qu'il y a derrière ça, parce que tout se passe en ligne. Enfin je veux dire, si quelqu'un craque ton mot de passe, a accès à tes comptes, alors il y a des solutions qui sont mises en place, comme sur Coinbase, maintenant il y a des protections supplémentaires que tu peux mettre en place pour faire en sorte que si tu veux virer de l'argent, il y a plein de sécurité qu'un hacker ne pourra pas avoir. Donc ça va se mettre petit à petit en place, mais c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est la sécurité derrière ça. Je sais même pas où je marche, ça fait une demi-heure que je marche en fait. Que je regarde la carte, un de ces quatre. Je vais essayer de me poser dans un café pour travailler un peu. Comme je te dis, je vais rester tout le mois ici de décembre vers le 10 janvier. Ensuite je vais partir à Miami le 10 janvier
Ensuite je partirai à Toulouse dans le sud de la France. Tu sais c'est où Toulouse je pense. Pour donner une conférence fin janvier. Et ensuite je retournerai à Montréal normalement en février pour démarrer une nouvelle startup. Normalement c'est les projets actuels. Donc je te disais fais ton propre avis et agis en conséquence. N'écoute pas les gens. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire n'importe quoi. Enfin ils vont pas forcément dire n'importe quoi, mais les gens, comme je le fais actuellement, vont te parler de leur propre point de vue. C'est marrant parce qu'il y a 2 mois et demi, en fait, quand j'ai tourné la vidéo, je disais que j'investissais sur les crypto-monnaies. J'ai au moins, je sais pas, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai peut-être eu, je sais pas, 10 commentaires de personnes qui disaient c'est n'importe quoi, t'es un mouton, tu fais comme tout le monde, ou alors mais c'est trop tard, ou alors il faut pas investir sur cette crypto-monnaie là, il faut investir là-dessus, celle-là, mais c'est n'importe quoi, c'est fini, etc. Mais tout ça c'est du vent, je veux dire c'est de la bullshit, les gens n'ont pas d'informations, ils parlent de leur perception, de ce qu'ils pensent. N'écoute pas les gens. Ce qui s'est passé, moi voilà j'ai investi il y a 2 mois et demi, j'ai fait mon propre choix, bon bah j'ai doublé mon investissement aujourd'hui, c'est plutôt, voilà c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Maintenant ça se trouve demain ça va se casser la gueule et je vais tout perdre, j'en sais rien. Mais je veux dire, t'as dû le remarquer dans ce monde, tout le monde a un avis sur tout. Donc les gens vont te parler, les gens vont te donner leur avis. Si tu vas voir ton voisin là et tu lui parles de crypto-monnaie ou je sais pas un collègue à toi, il va certainement te donner un avis sur la crypto-monnaie sans savoir ce que c'est en fait. Et c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Alors il n'y a pas de mal à donner son avis, au contraire. Mais ne te laisse pas influencer par des gens qui vont te dire investis ou des gens qui vont te dire investis pas. Fais attention. Fais attention aussi aux Ponzi qui se sont créés entre guillemets sur les crypto-monnaies qui sont voilà des Ponzi tout simplement, qui sont des pures arnaques. Et forcément comme je te le disais tout à l'heure, vu que ça buzz, bah il y a plein d'arnaques qui vont fleurir et ça va pas arrêter, enfin ça va être pire même les prochaines années si ça continue comme ça. Donc investis sur des plateformes qui sont régulées, des plateformes qui sont sérieuses comme Coinbase. T'as Kraken aussi il me semble qui est très connu. Et voilà, fais attention à ce niveau. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà le Bitcoin va valoir peut-être 100 000 $, un demi-million. Il y a des gens qui le voient à 1 million de dollars le Bitcoin. Et il y a des gens, on entend beaucoup aujourd'hui également parler de bulles, que c'est une bulle, que ça va éclater et voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui disent que c'est n'importe quoi, que c'est basé sur rien, etc. Donc voilà, il y a les deux camps. Encore une fois de plus, moi je suis loin de connaître tout ça et je suis pas un trader et tu vois, je suis pas dans le trading et tout ça, enfin c'est pas du tout mon domaine. Mais il y a un truc qui est simple à comprendre et qui est logique, c'est que les cours du marché, ils sont en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui se passe aujourd'hui sur les crypto-monnaies, c'est que je sais pas combien de personnes dans le monde aujourd'hui sont au courant en fait que ça existe, commencent à faire des recherches là-dessus, et forcément plus il y a de gens qui sont au courant que ça existe, on leur parle de ça, etc., bah, plus il y a de personnes qui veulent investir dedans. Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est ce qui fait que les cours, bah, ils montent, parce que la demande elle est forte. Maintenant je sais pas si demain il y a les États-Unis, la Russie, et je te dis ça juste comme ça pour l'exemple, qui disent ok c'est fini le Bitcoin, il n'y aura plus d'échanges sur notre territoire, c'est interdit, et c'est interdit de vendre quoi que ce soit justement en crypto-monnaie. Bah là ce qui se passe c'est qu'il peut y avoir un sentiment de panique, les gens ils essayent de vendre leur crypto-monnaie, les gens n'achètent pas, et ce qui fait en sorte que les cours ils se cassent la gueule plutôt que de monter. Mais ça veut pas dire non plus que si demain ça se casse la gueule, ça veut pas dire que ça remontera pas un jour ou l'autre. Donc est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? J'en sais rien, c'est monté très rapidement. Là si je regarde ces 2 derniers mois, enfin le Bitcoin là il a plus de 15 000 $, c'est hallucinant. Mais je pense que dans le monde en fait, il y a encore qu'un très petit pourcentage qui est au courant de ça. Et plus ça va aller, bah, plus il y a de gens qui vont vouloir y investir. Donc plus forcément bah, les cours peuvent continuer à monter. Alors il y a peut-être un moment où voilà, ça va exploser, tout le monde va vouloir revendre, ça va se casser la gueule. C'est pour ça que si tu investis, sois pas trop gourmand. Moi je regrette, oui et non, comme je te disais tout à l'heure, le Litecoin je l'ai vendu à 100 et aujourd'hui 3 jours plus tard il est à 160 €, donc c'est un petit peu dommage, oui et non, parce que j'ai pris mes bénéfices par exemple sur cette monnaie, j'ai doublé mon investissement. Et c'est ça qui est important, c'est que il y a des gens, tu vois, ils vont investir des sommes dans les crypto-monnaies et ils vont jamais retirer leurs gains. Donc en fait, tu gagnes rien tant que tu retires rien. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui, je sais pas, tu as acheté une crypto-monnaie à 200 et qu'elle en vaut 400 aujourd'hui, bah ok, tu as doublé, mais tu auras doublé en fait que quand tu auras récupéré l'argent. Enfin, je veux dire, si ton argent est encore dessus, demain ça peut se effondrer à 200 et au final, tu as tout perdu. Donc il faut pas trop être gourmand non plus, je pense, et il faut savoir prendre ses gains quand tu as envie de les prendre. L'important, c'est de se fixer des règles. Personnellement, je me suis fixé quelques règles aujourd'hui. Je sais que je vais dans
quelques temps, si le marché continue comme ça, je retirerai, je pense, tout ce que j'ai pu investir dans les crypto-monnaies, je le retirerai pour le remettre sur mes différents comptes et ensuite avoir de l'argent dans les crypto-monnaies qui m'aura coûté zéro parce que ça sera tout simplement les bénéfices que j'aurais fait dessus. Dernier petit point là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un problème, mais la majorité des gens qui investissent dans les crypto-monnaies, c'est pour faire de la spéculation. Et c'est un petit peu le problème, c'est que dans le monde, c'est pas encore assez développé pour qu'on puisse l'utiliser. Enfin, je veux dire, je sais pas, si tu prends en France, il y a très peu d'établissements qui acceptent le Bitcoin. Alors il faut que ça évolue et j'espère que ça va évoluer. Si on arrive à faire comme au Japon ici, et si la majorité des États suivent par exemple le Japon dans leur démarche au niveau des crypto-monnaies, bah, ça sera juste génial, ça sera juste génial. Et là en effet il y a de grandes chances, je pense que ça monte, pourquoi pas, ça monte très haut. Voilà, écoute, l'avenir nous le dira. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, n'hésite pas à laisser un commentaire, je te ferai quelques vidéos ici. Donc comme je te dis, objectif, terminer mon livre. Normalement je vais me fixer l'objectif d'écrire tous les jours. Donc voilà, je te dirai si j'ai réussi à tenir ça. Et je te dis quant à moi à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.